بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui, ce jour samedi 8 février 2025, une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce qu'Allah dit Huwallazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Allah dit oui, certes, c'est moi Allah. Ou Allah, quand il parle dans le Saint-Coran, il s'adresse avec le vous pour montrer sa grandeur. Des fois, il s'adresse à la troisième personne. Allah dit, c'est certes lui, Allah, qui a envoyé le Saint-Coran. Il a fait révéler le Saint-Coran avec des versets détaillés. Minhu ayat muhkamat unna ummul kitab, la mère des versets. Mais ceux qui sont animés des intentions subjectives essaient de mettre les volontés ou des passions, des sentiments dans les interprétations des versets. Ibtiga al-fitna, ceci dans le but de créer la fitna et aussi dans le créer de flou dans l'interprétation des versets. Mais en dehors d'Allah, personne ne peut interpréter ces versets. Musulmans, mes frères, dans l'évolution de notre essai d'interprétation, nous faisions l'historique des problèmes que l'islam a connus depuis le départ du prophète Mohammed. Nous sommes arrivés au temps où les musulmans ont dirigé le monde. Mais avec le problème des Mu'tazilites, la porte de l'Ijtihad a été fermée. C'était même dans cette période où le langage de la science des mœurs, qui a commencé avec le début du soufisme en islam, et c'est en ce temps où avec le temps, il s'est fait remarquer pour une importance toute spéciale parmi les idées nouvelles qui répandaient en ce temps. Le peuple et les ulamas orthodoxes constataient aussi que dans les mosquées, à certaines heures, en dehors des prières rituelles, des hommes s'assemblaient, formaient un cercle et se livraient à des prières dont, pour eux, ils n'avaient pas eu connaissance. Et l'on s'enquérait pour savoir si ces réunions étaient des innovations. Et ces innovations étaient-elles légitimes et louables,
D'autres individus se faisaient remarquer par la vie de solitude qu'ils pratiquaient. Certains s'enchaînaient, se livraient à des mortifications ou se faisaient castrer, pratique en usage chez les chrétiens. De plus, le prophète n'avait-il pas dit qu'il n'y a pas de monarchisme en islam? Voilà l'évolution de l'islam ou des créations, des formes d'adoration qui venaient naître après le prophète Mohammed. Le samedi passé, dans notre essai d'interprétation, nous avons fini avec la sourate Ghafir. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle sourate dénommée sourate Fussilat. La sourate Fussilat voudrait dire la sourate détaillée ou les détails. Cette sourate qui a été révélée pendant la conversion de Hadra Hamza a été révélée à Makkah et comporte 54 versets. Mohammed ibn Ishaq raconte qu'un jour, les chefs de Quraysh étaient assis pour leur rassemblement dans le coin de la mosquée de Haram. Et le prophète était aussi à côté. Il était assis à côté et ces derniers, les Qurayshites, étaient dans un état de désarroi de la progression des conversions à l'islam et surtout celle de Hamza, dont beaucoup de musulmans connaissent le rôle qu'il a joué dans la religion. À cette occasion, Utba bin Rabi, le beau-père de Abu Sufyan, disait au chef des Qurayshites de lui donner la permission d'aller voir le prophète Mohammed et lui faire des propositions afin de cesser de nous importuner avec sa religion. Il était donc allé voir le prophète et il dit: oh neveu, tu as mis les gens dans un grand dilemme et tu as divisé les gens. Tu parles mal de leur religion et accuses nos grands-parents des païens. Écoute-moi donc de faire des suggestions. Si tu veux la richesse, nous t'en donnerons. Et tu te trouveras parmi les nantis. Si tu veux être un homme important, nous te nommerons parmi les dignitaires de cette famille Qurayshite. Et si tu veux être chef, nous te nommerons notre chef. Et il lui dit ensuite: si tu es possédé, nous utiliserons notre force pour te guérir. Et le prophète Mohammed l'écoutait avec beaucoup d'attention. Et lui dit: oh Abul Walid, as-tu fini de dire ce que tu veux dire? Il répond: oui. Et le prophète Mohammed a commencé par réciter cette sourate. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Il a commencé par réciter jusqu'à ce qu'il est arrivé au verset 38 de la prosternation. Le prophète s'est donc prosterné et a levé la tête pour lui dire: voici ma réponse à tes propositions. Oh Abdul Walid, tu peux alors agir comme tu veux. De retour auprès des saints, des siens, le visage de Utba a changé. Il dit: oh mes siens, j'ai écouté de lui ce que je n'ai jamais écouté de ma vie. Ce n'est pas de la poésie, ni la sorcellerie, ni la magie. Laissez-le, je pense que ce qu'il a récité aura son effet. Ayant entendu ceci, les chefs ont dit à haute voix: toi aussi, père de Walid, tu as été ensorcelé par sa langue. Utba répond que je vous ai dit mon opinion, vous pouvez agir comme vous voulez. Donc, dans cette vision, les chefs Qurayshites ont organisé alors des plans que voici. Ils disent: toutefois que le prophète ou ses compagnons réciteront le Coran, qu'ils d'une voix commune hurlent sur eux, de sorte que personne ne puisse entendre leur lecture. Et faire donc découdre les versets du Coran et propager de la mauvaise compréhension de ces versets. Voici en résumé ce qui a été dit en réponse aux aveugles et étourdis opposants Qurayshites. Le Coran
Donc dans cette sourate, le Coran demeure le livre de la lumière divine. Et si vous refusez d'écouter le message, cela n'est pas l'affaire du prophète. Votre réponse ne pourra changer cette réalité qui représente le message divin. Si vous persistez dans votre refus, donc, attendez-vous de la part du Seigneur ce qui est arrivé au peuple de Ad et Samoud. Le Coran est un livre qu'on ne peut pas changer et toute tentative de dénigrer ou inventer les distorsions sera vouée à l'échec. Enfin, vous ferez donc face aux conséquences de votre rejet. Donc, c'est le résumé de ceci qui nous amènera aujourd'hui à mieux interpréter ces versets. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وكر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين بسم الله الرحمن الرحيم آمين. Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala. Il commence cette sourate Fussilat par Hamim, par 2 lettres énigmatiques, qui a une valeur numérique, Ha a une valeur numérique de 5, Mim une valeur numérique de 40. Tanzilun min ar-Rahmanir Rahim. Allah jalla wa ala nous dit Tanzilun, descente de la part de très miséricordieux. Le très miséricordieux, c'est Allah, de sa miséricorde. Le Coran a été descendu, révélé. Le prophète est là, là il vient dans Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilum minarrahmanirrahim. La miséricorde d'Allah atteint toute personne. C'est dans la miséricorde d'Allah que nous avons de l'air que nous respirons. C'est dans la miséricorde d'Allah que nous avons la santé, tout ce qui est bonheur. Et mais Allah, le tout miséricordieux n'auront que le rahim d'Allah, que ceux qui ont cru en lui le jour de rétribution. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqawmin ya'lamun. Allah dit Kitabun, le tanwin, pour désigner qu'on fait référence à un livre spécial, pas n'importe quel livre. Kitabun, livre dont les versets ont été détaillés à une lecture arabe pour des gens qui comprennent. Non. Bashiran wa nadhira. Comme annonciateur et avertisseur, annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru que leur croyance
ne sera pas voué au néant. Avertisseur, parce que Allah subhanahu wa ta'ala va avertir les gens qui n'ont pas cru. Mais puis, la plupart d'entre eux s'esquivent. Ils n'entendent donc pas. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. Et ils ont dit, nos cœurs sont cuirassés contre ce à quoi tu nous appelles. Et il y a un poids dans nos oreilles. Et entre nous et toi, un rideau. Œuvre donc, toi. Nous œuvrons aussi. تدعونا إليه وفي آذاننا ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا آملون. Dans leurs oreilles, ils entendent, mais pour eux, il y a une lourdeur dans leurs oreilles. Le Coran, en l'entendant, fait une lourdeur dans leurs oreilles et leurs cœurs sont cuirassés. Il y a une maladie dans leur cœur. Cette maladie ne peut pas être guérie par le paracétamol. Une maladie, fi qulubihim maradun fadadahumullahu marad. Allah dit, dans leur cœur, il y a une maladie. Et cette maladie s'augmente à chaque instant qu'ils entendent la lecture du Saint-Coran. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Allah subhanahu wa ta'ala, quand les négateurs, les non-croyants ont commencé par s'étonner, par attribuer de sorcellerie. Ils ne comprenaient pas sa nature. N'est-il pas un fils né de cette ville? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Mais quand ils entendent la lecture du Saint-Coran, ils sont éblouis. Alors, ils s'étonnent de sa nature. Le prophète dit, Allah lui dit de dire, rien d'autre en vérité, je suis un homme comme vous, puisque leur croyance était que si la parole était vraiment une parole de Dieu et que c'était un message de Dieu, Dieu aurait pu faire descendre un ange pour leur parler. Mais il dit, rien d'autre en vérité, je suis un homme comme vous. Il m'a été révélé que rien d'autre, votre Dieu est un Dieu unique. Là, c'est la négation. Il a de divinité en dehors d'Allah. Il n'y a pas un Dieu autre que lui en termes d'adoration. Cherchez donc à aller droit vers lui et implorer lui pardon. Parce que il y en a qui pensent que quand ils adorent des choses créées par Dieu, ils disent ces choses-là servent d'intermédiaire entre eux et Dieu. Allah dit au prophète de leur dire d'aller droit vers lui et implorer lui le pardon des péchés. Car tout ce que nous aurons fait, en pensant qu'il faut passer par des choses, des êtres que Dieu a créés, ne sont que des erreurs sur la foi de l'islam. Et malheur aux faiseurs de Dieu, c'est-à-dire ceux-là qui créent d'autres divinités en dehors de Dieu, ceux-là qui pensent qu'on peut adorer autre chose que Dieu. Non. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 7 de Sourate Fussilat nous dit Alladhina la yutuna zakata la yutuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ceux qui n'acquittent pas l'impôt, la zakat, c'est l'impôt que Dieu a ordonné aux croyants. C'est de cette zakat que les États de tout le monde entier ont pour la première fois entendu parler de l'impôt du Coran, qu'ils ont donc organisé la cité, les États, dans le but social de payer des impôts pour gérer les affaires de l'État. Elle a dit qui n'acquittent pas l'impôt, tandis qu'ils me croient, eux,
en l'au-delà, l'impôt, la yutuna zakat, l'impôt religieux, zakat amwali ou zakat anfusi. La zakat, l'impôt dans le bien que Dieu leur a donné et dans eux-mêmes, leur cœur ou bien leur foi anfus bima yutoy yura min adra. Cela purifie donc les nocifs de cœur à shirk wal ma'asi. La zakat aussi essaie donc de faire effacer les petits péchés et des erreurs que commettent les hommes. L'impôt de la zakat religieuse est ce qu'Allah demande aux musulmans d'enlever dans leur bien le 1/40 chaque année pour des gens dont Allah a destiné cette zakat. Allah dit innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Il y a 8 catégories qu'il fallait donner. Et c'est ça aussi que les États ont organisé pour gérer les affaires de cité afin de pouvoir donc, sur le plan social, aider le peuple qu'ils gouvernent. Pas de raison pour un musulman de frauder la zakat. Ça fait partie des piliers de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Allah dit, oui, en réalité, ont réussi ceux qui auront respecté l'obligation de cette zakat. Allah dit, mais celui-là est dessus, celui qui essaie de fuir le paiement des impôts de la zakat que l'islam recommande. Non. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Allah subhanahu wa ta'ala, il continue dans ce verset, il nous dit, oui, ceux qui croient et font œuvre bonne. Quand l'islam parle toujours de la croyance, il associe encore de faire œuvre bonne. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire. Allah dit la croyance ne se limite pas à de dire qu'on croit en Dieu ou faire des prosternations. Allah dit ceux qui croient et font œuvre bonne pour eux. Un énorme salaire jamais interrompu. Ici, quand Allah nous dit jamais interrompu, c'est-à-dire le salaire, la récompense dans ce que font ces gens-là n'est jamais reproché, qu'on ne rappelle pas pour qui on les accuse pas d'ingratitude. Et en plus, Allah dit Gayru Mamnoun, une récompense qui ne diminue pas ni se faire voir réduire. Cette récompense ne sera pas suivie de rappel comme le cas de bienfait à un pauvre qu'on continue par le rappeler du bien qu'il a été fait. Non. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Allah dit oui, dit quoi? Allez-vous vraiment me croire en celui qui a créé la terre en 2 jours et lui a signé des rivaux? C'est le Seigneur des mondes. Ici, Allah dit qu'il a créé la terre en 2 jours. Mesuré en 4 jours, c'est-à-dire 2 jours pour créer la terre et 2 jours pour son approvisionnement. Non. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Allah au verset 10 nous dit, il y a signé d'en haut des montagnes et a mis en elles plénitude de bénédiction et mesurer en elle en 4 jours ses nourritures, égale pour ceux qui demandent. 4 jours. Autrement, il ne reste plus rien de ces 6 jours. Et il n'y aura plus de temps pour créer les cieux ici.
Les commentaires ou les commentateurs des versets ils se sont souvent face à cette question. Ils font face à cette question. Il dit, si la création de la terre a pris 2 jours, et l'assignation des montagnes, et le placement des provisions, et la bénédiction a pris 4 jours, en plus, la création des cieux, comme mentionné plus bas, a pris un autre 2 jours, le nombre total de jours de la création de l'univers feront 8 jours. Alors que dans plusieurs versets du Coran, Allah dit la création des cieux et la terre a pris 6 jours en tout. Par exemple, Allah dit ici, إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. oui, Allah dit Inna rabbakum ladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam. Oui, votre Seigneur, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Vous voyez dans d'autres sourates, sourate Yunus 3, Hud 7, Al-Furqan 59. Donc, dans le processus ici, dans le processus décrit dans le verset 9 et 10, ils font une même série. La création en 6 jours est métaphorique. Les jours auprès de Dieu sont pour nous sur le sens spirituel. Le Coran nous dit Inna yawman inda rabbika ka'alfi sana mimma ta'udun. Allah nous dit dans Sourate 22, verset 47, un jour auprès de ton Seigneur est comme 1000 ans selon que vous comptez. Un jour céleste équivaut à 1000 ans sur terre. Et comme nous lisons aussi dans la Bible, l'épître de Saint Pierre 3, 8, on nous dit, pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc, dans un cas, ici, c'est la création de la forme de la terre. Dans l'autre cas, c'est l'évolution graduelle de la forme de la terre, ces montagnes, la mer, les animaux, les végétaux de la vie. Voire encore dans Sourate 15, verset 19 à 20, Allah dit والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. Allah dit, et quant à la terre, nous l'avons établie et y avons jeté des montagnes et fait pousser dedans de toutes choses équilibrées. Nam. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. Allah dit, et nous y avons assigné des vivres à vous et à ceux aussi dont vous n'êtes pas nourrisseurs, pour les êtres que Dieu seul nourrit sans le concours de l'homme. Voilà, sur ce verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lui, dans la création des cieux, il dit وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. Allah dit dans ce verset, il y a signé d'en haut des montagnes et a mis en elles plénitude de bénédictions et mesuré en elles en 4 jours ses nourritures égales pour ceux qui demandent. Que notre verset de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien vient d'Allah. Nos insuffisances sont nos manquements. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. N'hésitez pas de vous abonner si vous vous intéressez à notre essai d'interprétation. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين